C'est l'heure de votre émission, il faut que l'on en parle. Je reçois à nouveau Sapawende Jules Tapsoba, économiste au Fonds monétaire international. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Merci à nouveau de m'accueillir sur ce plateau. Il faut dire que nous profitons justement donc de votre vacances au pays pour enregistrer donc une série d'émissions. Et puis nous sommes donc à la deuxième émission aujourd'hui. Nous évoquerons donc l'économie dans sa globalité, puisque vous êtes expert donc en économie. Puis vous observez donc l'économie du Burkina étant effectivement dans cette institution internationale. Et nous savons également que les autorités burkinabées ont adopté un référentiel pour accélérer donc la croissance économique. On parle bien sûr donc de la SCAD. Aujourd'hui, quand on prenait donc la SCAD dans sa globalité, qu'est-ce que vous répondez? C'était donc le modèle, la référence qu'il fallait pour booster notre économie, afin donc de réduire l'écart entre les pauvres et les riches, l'accès à la santé, à l'éducation pour tous? Merci. Effectivement, la SCAD, c'est un standard international adopté par certains pays, quelques pays. Et l'objectif était, bien entendu, d'adresser les problèmes de pauvreté dans notre pays. Et la particularité de la SCAD, c'est l'accélération de la croissance. Donc, c'était plus bâti sur comment créer plus de croissance afin de réduire la pauvreté, améliorer l'accès des pauvres aux services sociaux de base. Alors, la SCAD, le programme était sur 2011-2015. Nous sommes à 2015. Donc, quand même, on peut établir un bilan global de la SCAD pour commencer. Alors, à mon avis, on a fait beaucoup de progrès à la SCAD, mais on demeure quand même un peu court au niveau des objectifs qu'on devait atteindre. Il était question d'avoir une croissance à 2 chiffres. On n'a jamais pu l'atteindre, malgré la forte croissance qu'on a réalisée ces dernières années. Il était question de réduire la pauvreté de presque du tiers. Nous sommes toujours autour de la moitié de la population comme pauvres. Donc, nous pouvons dire que beaucoup de progrès, mais il y a toujours de la matière. Donc, il va falloir un second plan ou un autre canevas pour adresser ces problèmes de pauvreté-là. Alors, vous disiez tout à l'heure que, dès vos premiers mots, que la SCAD a été aussi adoptée par plusieurs autres pays. Et ça dit que c'est un modèle, in fine, qui a été imposé donc, à des pays comme les nôtres. On le voit souvent. On a parlé, par exemple, donc, du PAST, le programme d'ajustement structurel, depuis les années 90. On a parlé donc de la déstabilisation de nos économies à travers justement donc, ce programme-là. Est-ce qu'on se retrouve dans un modèle pareil? Un programme, un référentiel inadapté dans notre contexte? Très bien. Tout pays a besoin d'un référentiel. Même s'il est partagé par plusieurs pays, c'est la partage de la communauté des expériences réussies qu'on met en exergue. Et notamment, il faut remettre la SCAD dans une perspective historique. Vous-même, vous avez mentionné le programme d'ajustement structurel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le Burkina Faso? Il faut avoir une perspective longue. Dans les années 60 à 80, on a eu une situation difficile au niveau budgétaire qui nous a conduit, après la révolution du CNR, et à une situation de demande du programme d'ajustement structurel pour réduire les déficits chroniques qu'on avait. Donc, il y a eu un programme avec le Fonds monétaire international, pendant longtemps d'ailleurs, et on a toujours ce programme-là, pour réduire l'instabilité économique, les problèmes de budget et en même temps aussi adresser certaines réformes structurelles comme l'assainissement des finances publiques, comme les réformes structurelles au niveau du marché de l'emploi, et j'en passe. Donc, ça a changé, la séquence de passe a changé, ce n'était pas très social. Ce qui est venu avec une perspective historique, les institutions comme la Banque mondiale et le FMI se sont rendues compte que il faut un focus trop élevé sur l'assainissement macroéconomique, l'assainissement économique n'est pas suffisant. Il faudrait aussi compter les hommes, le social. Donc, on a eu à évoluer des programmes d'ajustement structurel à ce qu'on a appelé les cadres de réduction de la pauvreté, les documents de réduction de la pauvreté. Et on s'est rendu compte, pour réduire la pauvreté, ce n'est pas seulement le partage, il faut créer aussi la richesse. Et là, la SCAD est venue comme expérience partagée aussi, et quelques pays l'ont adopté. Et l'idée est de créer plus de croissance pour partager. Donc, pour revenir à une perspective historique, le fil directeur n'a pas changé. C'est toujours instaurer une stabilité économique et réduire la pauvreté. Mais évidemment, toute institution ou tout économiste apprend aussi des erreurs passées. Et là, la SCAD, comme on l'a dit, beaucoup de progrès et au niveau du Burkina, mais on remarque qu'on n'a pas encore atteint le sentier de l'émergence avec les croissances à 2 chiffres. Donc, il y a question. Voilà. C'est vrai que vous parlez donc des chantiers de l'émergence qui est beaucoup évoqué effectivement donc dans la SCAD, mais quand on regarde donc la structure de notre économie, un pays comme le nôtre, le Burkina Faso, on se dit qu'il y a tellement à faire que
l'on aurait dû tropicaliser quand même nos priorités que de se laisser emporter parce que la SCAD est bâtie autour donc du financement extérieur aussi. Tout à fait. Un pays comme le Burkina Faso, comme tout le monde le sait, est dépendant de l'aide extérieure. Donc, il est difficile de mettre en place des politiques sans l'extérieur. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cette aide extérieure... Bien sûr, donc cette dépendance qui aujourd'hui font que vous avez donc des générations et des générations qui effectivement donc sont endettées. En définitive, on se demande comment l'on part vers cette émergence-là que l'on évoque. Si l'on n'arrive peut-être pas donc à s'affranchir justement donc de cette dépendance. Tout à fait, ça doit être un objectif. Toute aide appelée aussi à disparaître dans le temps. C'est la définition de l'aide par définition, par essence. Donc, à mon avis, l'aide extérieure, ça fait 50 ans qu'on est indépendant. Il faudrait se poser des questions. Doit-on continuer avec les politiques de financement qu'on a? Il y a des pays qui ont réussi à sortir de ces situations d'aide. L'aide n'est pas mauvaise en soi, au contraire, elle est bonne, mais tout dépend de comment on l'utilise pour s'en passer. Même l'Europe, dont on parle, a bénéficié d'un plan Marshall à un moment donné. La Chine, dont tout le monde parle, a reçu de l'aide il y a quelques années. Le Brésil recevait de l'aide il y a quelques années. Pourquoi ces pays-là sont capables maintenant d'offrir l'aide à d'autres pays? Donc il y a une dynamique, il y a une séquence, il y a un modèle à suivre. Et le modèle de financement qu'on peut suggérer ici, c'est aussi de revoir les autres formes de financement alternatifs. Il y a les investissements étrangers, il y a les envois de migrants, il y a les fonds publics à vocation de rentabilité. Donc il y en a tellement que ce n'est pas seulement l'aide avec des dons qu'on peut s'en sortir. Et puis aussi, très important, mobilisation des ressources intérieures. Qui dort sur la nappe du voisin dort par terre, comme on aime à le dire. Donc, vivre avec l'aide, c'est comme marcher sans pied, ou marcher avec les pieds de quelqu'un d'autre. Donc, à mon avis, l'aide est bien, mais il faudrait à terme aussi avoir une politique de réduction de la dépendance à l'extérieur, parce que quand l'aide s'arrête, tout le pays s'arrête. Ça veut dire trouver donc des mécanismes innovants de mobilisation donc des fonds à l'intérieur. Tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment payer les impôts, mobiliser les recettes. Et c'est la grande difficulté que nos gouvernants ont. Mais ça, c'est un problème plus général en Afrique, la faiblesse de la mobilisation des ressources internes. Alors là, le Burkina Faso oscille à 17% du PIB. Alors, très intéressant, mais on reste sous les standards des pays comparables. Et je pense que si on a une ambition de développement, il faudrait qu'on prélève plus. Et la question qui se pose maintenant, pourquoi nous ne payons pas assez d'impôts? Est-ce une base rétrécie? Ou est-ce le taux qui n'est pas là? Ou est-ce la façon d'appliquer l'impôt qui n'est pas parfaite? Donc voilà les questions qu'il faudrait qu'un économiste de développement, dans le cas du Burkina, devrait se poser. L'aide est bien, le financement extérieur est parfait, mais tout développement aussi passe par le financement par soi, c'est comme un chef de famille. On ne va pas continuer à emprunter à la banque tous les jours ou recevoir des dons de l'extérieur pour financer les études de ses enfants. À un moment donné, il faut que le salaire soit créé, il faut que le revenu soit créé au niveau du ménage. Donc, en fait, pour moi, la gestion d'un État, c'est très simple. C'est la gestion d'un père de famille. Donc, en mettant cette perspective-là, on remet les choses dans le contexte. Alors, justement, parlant donc du secteur privé effectivement, donc, la SCAD fait une place importante, justement, donc, dans le cadre du développement donc, de notre économie, pour atteindre l'émergence, mais également donc, cette croissance-là. Notre secteur privé, est-ce que le rôle de l'État, aujourd'hui, quand vous observez dans sa globalité, il y a plus d'implication de l'État ou on a une promotion du secteur privé dans l'apparence? Il y a des efforts de promotion du secteur privé, certainement. Toute économie, pour se développer, a besoin du secteur privé. L'État seul ne peut pas développer ce pays-là. Et nous savons que la base de l'État est un peu limitée. Alors, mais par contre, le Burkina Faso est un pays à forte présence de l'État en termes de régulation, en termes de dépenses. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut pour un pays comme le nôtre? Vous avez effectivement, donc, tous les secteurs sont prioritaires. Quand on prend par exemple le secteur de l'éducation ou le secteur de la santé, trop de privés, on va créer donc beaucoup de complications auprès donc des populations, même si l'on veut réduire donc la pauvreté. Oui, il ne faut pas opposer le privé et le public. Moi, je verrais plutôt une complémentarité. En ce sens que vous vous intéressez à l'éducation. Effectivement, nous avons 13 000, par exemple, le secteur primaire, nous avons 13 000 écoles environ, d'écoles primaires. Et seulement 80%, pas seulement 80% est public. Donc le privé a encore un rôle à jouer. L'État ne peut pas tout faire, vu les besoins qu'il y a, vous l'avez mentionné, il y a tellement à faire.
pourquoi aussi ne pas encourager le privé à rentrer dans certains secteurs? Le problème du Burkina Faso, c'est que notre secteur privé est quasi informel. Et il faudrait travailler à les ramener sur le sentier de l'économie formelle. Pourquoi il est préférable pour un entrepreneur d'être dans l'informel que de ne pas être dans le formel? Peut-être qu'on paye trop d'impôts dans le formel. Peut-être qu'il y a trop de tracasseries dans le formel comparativement à l'évasion du secteur informel. Donc, voilà les questions qu'il faudrait se poser. Et surtout, moi, je crois qu'il faut pousser le secteur privé à participer. Et c'est la voie de développement qu'on a, parce que le secteur privé aussi emploie beaucoup. Aujourd'hui, le premier employeur de Burkina Faso, c'est l'État. Et lorsqu'on regarde la masse salariale, ça fait 40% des dépenses. Alors, un bon économiste ou une bonne lecture des finances publiques, il est difficile pour un pays de se développer lorsqu'on utilise 40% pour payer les salaires. Il y a tellement à faire. Il y a le secteur social, il y a l'investissement public. Il y a d'autres secteurs plus porteurs de la croissance de demain que seulement la consommation, les salaires. Ce n'est pas qu'il ne faut pas payer les gens, mais il faudrait, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue État, aussi voir comment nous pouvons laisser le secteur privé jouer ce rôle-là. Le réflexe devrait être comment je crée mon entreprise, comment je développe le secteur privé, plutôt que comment je travaille pour l'État. Tout le monde ne peut pas travailler pour l'État, évidemment. Alors, justement, donc, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. Le secteur privé, il faut donc faire la promotion. C'est aussi avec un code du travail qui est, dans notre contexte burkinabé, beaucoup discuté. Là, on parle justement donc d'un code de travail unique selon donc, les syndicats et même cynique. Quand vous êtes économiste, pour booster l'investissement, qu'est-ce qu'il faut en termes de régulation? Oui. En fait, il y a une complémentarité naturelle dans le travail et le capital. Pour produire un bien, il faut les deux. Il faut de l'argent, il faut la force humaine. Donc, en termes d'investissement, le Code du travail qui a été adopté en 2009 est certainement dans les standards internationaux. Et maintenant, je comprends les observations des syndicats. Peut-être qu'il est trop flexible. Ils veulent plus de protection. Mais un pays comme le Burkina Faso, il faut se mettre ça dans un contexte de globalisation et d'ouverture. Nous sommes un petit pays, on a besoin d'investissement. Il faut que le Code du travail aussi soit capable d'attirer ces investisseurs-là. Si je dois créer une entreprise au Burkina Faso et que le marché du travail est aussi rigide, où je ne peux pas ajuster ce poste de la masse salariale, c'est compliqué. Donc, il faudrait une certaine flexibilité aussi, tout en protégeant les travailleurs. Donc, c'est ça que nous, on voit et on propose plus de flexibilité dans les standards internationaux pour attirer les capitaux. C'est ce dont on a besoin, le développement. Mais en même temps, il faudrait qu'on pense à mettre en place des politiques de protection de travailleurs. Donc, c'est un jeu de grand écart ici. Je reconnais que c'est un exercice difficile, mais il faut se dire qu'on vit dans un monde globalisé. Si le Code du travail répond aux standards internationaux, pourquoi ne pas le faire? Et comme je le disais tantôt dans l'émission passée, c'est que si on estime qu'il faut relire une lecture de ce code-là, il le faut. Mais aussi, il faudrait faire attention à ne pas tomber dans l'absence de compétitivité. Sinon, les entreprises iront ailleurs. Pourquoi ne pas aller au Niger ou dans un autre pays voisin où la situation est beaucoup plus flexible qu'au Burkina? On n'a pas le luxe aussi de faire toutes les marges de manœuvre qu'on veut. Donc, protection des travailleurs, certes, mais faisons attention à ne pas perdre la compétitivité. Merci, Monsieur Tapsoba. Merci, Innocent Soula. Vous êtes économiste, également vous êtes au niveau de la division fiscale pour la surveillance, c'est ça? Au niveau donc au FMI. Au FMI, tout à fait. Nous recevons donc Tapsoba Sapanwende, Jules, il est bien sûr donc économiste, je l'ai dit tout à l'heure, pour une série d'émissions. Vous êtes donc en vacances au pays. Nous vous retrouverons donc dans un instant pour d'autres émissions. Allez, portez-vous très bien sur les antennes de la télévision Burkina Info. Au revoir.